Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis du signe du Vierge, de la Vierge, pardon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix pour vos énergies sentimentales du mois de juin, les amis. Alors, comment va-t-on procéder aujourd'hui? Ça va être très simple, on va faire ici un tirage avec le tarot, spécial pour les couples. Ensuite, avec le jeu Mon Autre, on ira chercher, eh bien, on ira faire un peu votre silhouette, aller voir les messages, l'ambiance pour vous et puis pour votre autre. Alors bien sûr, ici, on commence par les couples. Alors les couples qui sont officiels, les couples compliqués, les couples, voilà. Il y a quand même une histoire avec deux personnes, voilà, bien distinctes et comment dire... on n'est pas dans un cas de... Enfin, ce sont des couples, peu importe lesquels, un peu compliqués, ou pas, officiels, ou non, mais il n'y a pas de célibat, d'accord? Vous êtes quand même avec la personne, il n'y a pas une autre personne, ou voilà. Ensuite, on ira faire la même chose pour les célibataires, et puis on prendra à chaque fois pour... on ira voir justement ce que l'autre a comme message à vous passer, les amis. Donc c'est parti, installez-vous, je vous en prie, prenez votre petit café, votre petit thé, on y va et on se lance. Alors la toile de fond, eh ben, c'est un tableau que j'ai peint cet hiver, voilà. Et j'avais envie de l'utiliser comme pour faire la déco. Allez, c'est parti, on y va, c'est parti pour vous. Donc les personnes qui sont en couple. Hop, donc je vais bien mélanger. D'abord. Et on y va pour les couples. Allez. Non, je vais faire sauter. Voilà. Ouais, si je fais faire sauter. Alors, roi de bâton. Waouh, soleil. Roi de bâton, soleil. Ok, alors là, il y a de la vitalité ici. Hein. On a confiance. Il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, du bonheur. Alors, on peut aussi avoir une personne qui est très très dans l'ego. On a un masculin très dans l'ego ici. C'est possible aussi ici, hein, puisqu'on a la carte du soleil. Hop. Alors, on va aller voir ça avec les autres cartes. Ok. Ok, là on a affaire, à mon avis, vous avez affaire à vous, dans votre couple, alors soit c'est vous, soit c'est la personne qui vous accompagne, on va aller voir ça avec tout le détail, hein, la suite. En tout cas ici, on a une personne qui a un fort caractère, non pas qu'il soit désagréable, mais un fort caractère, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui... Alors ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un vraiment qui a une posture comme celle-ci. Ici on a le soleil, on a quelqu'un qui vraiment brille beaucoup, mais qui peut être susceptible aussi d'avoir pas mal d'ego. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière il y a le 7 de coupe. Là, alors, vous avez peut-être vécu des moments de bonheur extraordinaires avec cette personne, avec votre autre ici. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un petit peu de désillusion. Le 7 de coupe, ici, c'est vraiment... il y a quelque chose... En fait, j'ai l'impression que vous recevez une communication ici, parce que là, on a le 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous parle quand même de quelque chose de rapide, mais aussi de communication. Et j'ai l'impression que là, vous avez, alors on va aller regarder en détaillant, mais qu'il y a une communication qui vous a mis dans une sorte de désillusion. Vous voyez, ce roi de bâton avec ce soleil, c'est un peu presque trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi ici. Ici, on a le 5 de bâton qui nous dit que là, on va lutter, on va se battre contre... Alors, se battre intérieurement, plus j'ai l'impression ici, mais on va devoir se battre, lutter peut-être contre des idées que l'on a ou qu'on se fait, je ne sais pas. On va aller regarder. Hop. On va remonter ça. Voilà. Allez. Oh, tout est tombé, tout est tombé. Bon, on a voulu montrer la carte de la force. Hein. Il y a vraiment une histoire de... Mais c'est pas vrai. Hop. Allez, c'est reparti. Allez, on va couvrir ce roi de bâton. Bon, il veut parler, le jeu. Au moins, il veut parler. Recouvrons ce roi de bâton, ici. Voilà, 9 d'épée. Ici, il y a quelque chose. Hein. Là, on a la carte de la peur avec le 9 d'épée, vous voyez.
Hmm. Ce personnage est très charismatique. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose ici. Hein. Ouais. Je vous dis que cette personne est fortement dans l'ego. J'espère pas trop non plus dans l'ego. Parce que là, moi, ce roi de bâton, là, il y a de la peur qui l'accompagne. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur? Je ne pense pas, puisque ici, moi je pense que ici c'est quelqu'un qui vous fait peur. Alors, je ne dis pas que tous les rois de bâton ici vont vous faire peur. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vous accompagnent ici vont vous faire peur. On est dans ce cas de figure-là ici, de toute façon. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur par rapport aussi à cette personne. Peut-être que vous vous sentez un petit peu, justement, comment dire ça, un petit peu... moins... comment dire, il y a peut-être... c'est pas de la soumission, c'est une crainte hein, pour moi. Ici, vous avez la crainte. Hein. Il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui tombe ici. Il y a cette histoire ici, j'ai l'impression que brusquement, brutalement ici, eh bien, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, elle peut s'arrêter en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose que vous apprenez et qui vous choque énormément ou qui vous déstabilise énormément ici. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la désillusion également, hein, je vous le rappelle ici. Là, on a le 8 de bâton qui nous parle de communication forte par rapport à une désillusion. Et là, on a le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, il nous le dit, après avoir eu très peur ici, très angoissé, faire des cauchemars par exemple, vous voyez, il y a beaucoup d'énergies négatives qui sont autour de cette personne-là. Mais c'est de l'énergie négative que cette personne-là subit, à mon avis. Hein. Ici, voilà, du coup, il y a tout qui explose, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui chute. Alors, soit c'est votre relation, soit c'est la nouvelle qui vous déstabilise absolument. Et ici, avec ce 8 de coupe, on voit bien que vous décidez de quitter cette situation qui, émotionnellement, n'est plus du tout vivable. Regardez, on a le 10 d'épée, on nous le reconfirme. Ici, on met fin à une période extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Voilà. Et là, on se retrouve à faire un choix. Hein. On se retrouve à la croisée des chemins, prêt à faire un choix. Donc là, ici, pour moi, au mois de juin, c'est à la fin du mois de juin que vous allez avoir envie de faire votre choix. Tout ça, ça se déroule sur le mois de juin, hein, tout sur le mois de juin. Et ici, à la fin, vous vous retrouvez à vous battre contre vous-même pour prendre une décision. Cette communication que vous avez appris ici, c'est vraiment quelque chose qui finit une histoire. J'ai l'impression quand même qu'il y avait déjà quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Il y avait déjà des indices qui montraient que la relation quand même avait du mal à se stabiliser, solidifier. Plutôt, c'est une histoire peut-être qui... j'ai l'impression que cette personne là vraiment, elle est presque dominatrice. Hein. Il y a de la domination là-dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Moi, j'ai quand même envie de demander les choses. Ouh là là. Eh ben, c'est fort ce qui se passe. Waouh. Ici, on a le pendu. On a le pendu qui nous dit, je regarde les choses avec un œil différent ici. J'ai l'impression ici aussi qu'il y a une personne, alors cette personne-là qui brille tellement, qui met tellement de soleil ici, là. C'est comme si pour moi aussi, cette personne, elle avait enlevé son masque et vous avez vu son vrai visage. Ici, on peut être sur des couples très récents aussi, hein, d'accord? Mais j'ai vraiment cette idée, hein, et le fait de voir le vrai visage de cette personne, ça vous en tombez à la renverse. C'est exactement ça, vous tombez à la renverse, vous êtes choqué, vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais vu le vrai visage de cette personne et désormais vous le découvrez. Et ça vous met à terre. Hein.
On a le pendu, on regarde les choses différemment. On prend position par rapport à ses doutes. Hein, il y a des doutes, il y a quelque chose ici, il y a des, ou à ses secrets, ou à, il y a quelque chose. Là, on a un nouveau départ. Ici, on a de l'amour, par contre, ici. Hein. Mais cet amour-là, cette abondance d'amour ne serait-ce pas à vous que vous la donnez? Puisqu'ici, on a l'ermite. Hein. On voit bien que vous allez avoir besoin d'une période où vous allez être seul avec vous-même. Et je pense que c'est à vous-même que vous allez donner de l'amour. C'est à vous-même. Ici, on a un renouveau. Ici, hein. On a pris conscience que... Et là, vous vous rendez compte que vous vous libérez finalement hein, en partant hein, de cette personne. En avançant vers votre réussite. Et là, énergétiquement, vous allez être au top. Hein. Là, on reprend... On a nettoyé ces énergies négatives. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a une reine de bâton. Mais une vraie reine de bâton. Quelqu'un ici qui reprend confiance en soi. Et qui dirige sa vie. Sa propre vie. Ok. Eh ben, dis donc... Bon, on va laisser comme ça. Je vais aller prendre, ici, on va aller faire le portrait, du coup, votre portrait à vous et le portrait de la personne qui est à vos côtés. On va voir si ça colle justement ici pour le mois de juin avec ces énergies-là. Allez, on y va. Hop. Donc là, je prends les cartes du jeu, mon autre. Alors, hop. Bon, déjà on a un personnage relativement équilibré ici. Voilà, on a tous les éléments du corps. Pour moi, ça montre quand même qu'il y a une forme d'équilibre, une forme d'alignement quand même, c'est-à-dire par rapport à vous-même ici. Hein. Bon, après, évidemment, hein, ce n'est qu'un jeu, hein, évidemment, vous savez bien que... Allez, on va faire ici le portrait de votre autre. Alors, déjà ici, vous voyez votre autre, il est très, très cérébral, très dans le mental. Très peu d'ancrage, il manque d'ancrage. Alors, évidemment, je fais ça sous forme de jeu, ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais vraiment, ici, par rapport à ce qu'on a vu au niveau du caractère, au niveau des personnes, effectivement, ça peut correspondre. Alors, ensuite, on va aller prendre quelques cartes d'accessoires, ça va être des petits indices en plus. Voilà, 1, 2. Et on va aller prendre les mêmes pour votre autre ici. Ah, il manquait des morceaux là qui n'appartiennent pas. Voilà. Allez, merci. Ok, on va aller prendre aussi également quelques cartes bonus pour les vierges ici pour le mois de juin. Les couples. Allez, bon, on va tous les prendre. On met là, mais ça servira pour tout le monde. Ok. D'ici un mois, vous voyez, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'ici un mois. Bon, on va revenir dessus. Alors vous, timidité, réserve, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens chez vous. Je ressens quelque chose, ouais, quelqu'un qui est sur la réserve, qui a subi hein, à un moment donné hein, certaines énergies. Hein. Pour moi, c'est ça. Ici, timidité. Donc, vous êtes plutôt discret ou discrète. Vous n'aimez pas vous épancher. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Ce n'est pas parce que vous ne le dites pas que vous n'éprouvez rien pour l'autre. Bien au contraire. Ici, on nous parle d'amitié. Pour le moment, votre autre considère votre relation... Ouais, vous considérez ici votre relation comme une amitié. Ok. Intimité. Vous réservez un bon moment en tête-à-tête. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Ok. Et retrouvailles.
vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Vous y réfléchissez très sérieusement. D'accord, ok. Moi, ici, pour moi, déjà, il y a des personnes qui ne savent pas se décider. Après, c'est normal. Enfin, je ne vous juge pas, attention. Hein. Ici, il n'y a pas de jugement. Moi, je comprends très bien. Je peux me mettre à votre place, il n'y a aucun souci. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une espèce de, vous voyez, de fragilité. Voilà, on ne sait pas trop où est notre place. Malgré peut-être des trahisons, on a envie de revenir. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être ici une forme de dépendance affective, pourquoi pas. On va voir ici avec les cartes de l'autre. Ici, cette personne, masque, manipulation. Vous voyez? Je vous l'ai dit, hein. Cette personne vous cache quelque chose, elle a un masque, elle porte un masque. Ce n'est pas la vraie personne que vous avez en face de vous si vous n'avez pas encore découvert son vrai visage. Il ne se montre pas sous son vrai jour. Attention, il peut simplement chercher à vous impressionner. Roi de bâton, cette personne veut vous impressionner avec son soleil à côté. Il peut simplement chercher à vous impressionner, donc étudiez bien. Ouais, ok. Ensuite, paternité, enfant. Cette personne, alors, votre autre a peut-être des enfants. Oui, avec son roi de bâton d'ailleurs, ça peut tout à fait être un papa, même avec le soleil ici. Il peut avoir déjà des enfants s'il a passé une partie de sa vie avec une autre personne. Si ce n'est pas le cas, il a un fort désir de paternité. Ensuite ici, ou de maternité, hein, n'oubliez pas qu'on peut échanger les choses. Hein. Réconciliation, vous vous êtes brouillé avec lui ou avec elle, mais voilà, il pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. La réconciliation est proche. Donc vous voyez, là, on ne sait pas ce que vous allez décider ici. Hein. C'est rigolo. Il y a un éloignement. Il y a un éloignement. On parle bien de ça. Hein. On vous dit bien qu'ici, on nous parle de retrouvailles, ici à la fin, et la réconciliation. Donc il y a un éloignement. Et quand vous voyez, on a vu le pendu tout à l'heure qui était en dos de deck, qui nous dit « je regarde les choses sous un autre angle ». Peut-être que vous allez encore rechanger d'avis et revenir vers cette personne, hein, ça c'est possible. Ici, on a la persévérance. Même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. Donc, vous voyez ici, j'ai l'impression qu'on a quand même deux cas de figure. Il y a vraiment tout impossible derrière. Alors attention, par contre, si vous êtes dans une relation qui est toxique ou dans une dépendance affective, ce n'est pas le conseil que je vous donnerais de retrouver cette personne. Vraiment pas. Oh, excusez-moi, mais ça m'énervait depuis tout à l'heure. Ok. Ensuite, on va aller chercher les accessoires, les indices, hein, qui vont pouvoir peut-être vous montrer la synchronicité par rapport à votre propre histoire ici. Sécurité, sûreté, dépendance, emprise. Vous voyez, je vous l'avais dit, je vous ai parlé de ça. Pour moi, ici, vous êtes dans une forme, pour certains, évidemment vierges, dans une forme de dépendance affective. Cette personne a une forte emprise sur vous. Je le ressens d'ici, vous voyez. C'est vrai que cette personne a tendance à vous sécuriser, vous vous sentez en sûreté. Mais j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose qui va se passer sur moi-ci, qui va vous faire un électrochoc. Un électrochoc et vous montrer le vrai visage de cette personne. Attention, si jamais vous découvrez ce vrai visage, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais ici, stabilité, soutien. Communication, réseau informatique. Alors peut-être que vous communiquez énormément par la voie des réseaux, l'informatique, le téléphone, etc. C'est quelqu'un quand même de plutôt stable, je pense, professionnellement. Professionnellement, je pense que c'est une personne très stable, qui peut pas, voilà, qui soutient beaucoup les gens autour de lui ou d'elle. Mais pour certains d'entre eux, c'est une couverture. D'accord? C'est une couverture pour ne pas montrer le vrai visage de cette personne. D'ailleurs, souvent, les pervers narcissiques, je ne dis pas que c'en est un, les pervers narcissiques sont en général très appréciés des gens extérieurs à la famille ou voyez, au travail ou quoi, parce que ils montrent un faux visage. Alors, accord, entente ici en bonus. On va les mettre ici. Accord, entente en bonus. Bourreau.
Je pense qu'il y en a certains ici, il y a certains couples qui vont pouvoir continuer, qui vont avoir découvert quelque chose, mais dont le problème va pouvoir se résoudre. Certains ici ne pourront pas. Hein. La personne, c'est un bourreau et elle ne fera rien pour vous encourager, rien pour apaiser la situation, ou en tout cas, ça sera des faux semblants. Famille, parents, frères, sœurs, si vous êtes avec un pervers narcissique, ce sont des personnes que peut-être vous ne voyez plus du tout dans votre vie. Les pervers narcissiques ont tendance à éloigner à vous éloigner de pervers ou perverses, hein, d'accord, bon, il n'y a pas de jaloux ici. Ont tendance à vous éloigner de votre famille, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos amis. Voilà, vous êtes plus ou moins isolé. Ça, ce sont des indices très, très importants. Ici, on vous dit d'ici un mois, d'accord? Pour moi, ici, l'accord ou l'entente arrivera d'ici un mois. C'est à la fin du mois que vous pourrez avancer dans cette histoire. D'ici un mois, c'est aussi là que vous pourrez aussi vous libérer de cette histoire pour ceux qui le souhaiteront. D'accord? Allez, on va aller chercher du coup un message ici de votre autre. Qu'a-t-il à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle? Ah, j'en ai vu une qui s'est retournée dans le paquet. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Ok. Ça, c'est dans le cas de figure positif. D'accord? Et ça, c'est l'autre cas de figure. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Moi, je pense qu'il va y avoir des petites séparations, des petits éloignements ici. Peut-être que vous allez aller rejoindre votre famille, vos parents, vos frères et vos sœurs, hein, pour certains ici. Il y a des gens qui vont revenir, qui vont essayer de se rabibocher. Pour certains, ça va fonctionner. Pour d'autres, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Et pour d'autres, je ne conseille même pas de se réconcilier. Donc voilà, vous sachez à vous faire preuve de bon sens envers vous-même, s'il vous plaît. Et sachez reconnaître la situation telle qu'elle est réellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les amis, ça c'est pour vous les couples. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, l'énergie, elle est particulière, mais elle est comme ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus, pour croiser les informations. C'est hyper important. Surtout que là, on a vraiment des tirages très très précis avec cette méthode de tirage. On est vraiment sur du précis. On voit bien les choses. Donc, n'hésitez pas du coup à aller voir vos autres signes, les amis. D'accord? Pour voir un peu ce qui se passe. Puisque évidemment, vous n'êtes pas tous dans ce cas de figure. N'hésitez pas aussi à regarder le tirage des célibataires, hein, qui peut, pourquoi pas, vous parler aussi, finalement. Hein. On est dans l'énergie de la Vierge, donc voilà. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et nous, on passe tout de suite aux célibataires. Allez, les célibataires ici, on y va. On va bien mélanger les cartes. Parce que là, ce sont les cartes d'avant qui ressortent après. C'est normal qu'il y ait une énergie commune, hein. Vous êtes les vierges. Allez. Oh my. Elles ont envie de causer, hein. Dis donc. Allez, c'est parti. On y va, les célibataires. Let's go. Qu'est-ce qui vous arrive sur le mois de juin? Énergie
des personnes célibataires au niveau sentimental sur le mois de juin 2022, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors ici, on a la justice, les amis, on a la justice, on a le 4 de coupe, ici on a quelque chose, une ambiance d'équilibre, d'accord? D'équilibre, de paix, de zénitude, vraiment on est détendu quand même ici, il y a de la détente, de la justesse, justement, vous voyez, justice et justesse. Reine de Pentacle, ici vous êtes dans une énergie où on se sent super bien, super confort. Je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, ok. On est épanoui. Et là, une carte de trahison, ok. Alors là, j'ai l'impression que vous étiez intéressé par une personne, d'accord? On peut aussi nous parler de papiers aussi officiels. Hein. Attendez. Excusez-moi, hein, je réfléchis là. Il y a quand même une forme d'équilibre ici, hein, de toute façon. N'oublions pas qu'on est dans le sentimental. Ouais, voilà, faut pas que j'oublie qu'on est dans le sentimental, parce que là, j'allais partir dans du matériel. Mais c'est pas ça. Ici, on est équilibré, tout va bien, on est relativement zen, c'est plutôt zen comme ambiance ici, ok. Là, il y a peut-être la rencontre d'une personne, effectivement. On rencontre une personne, ici, relativement stable. Pourquoi pas mère de famille ou père de famille? On va généraliser les énergies ici. Et voilà. Peut-être qu'ici, vous aviez envisagé quelques projets avec cette personne. Ouais, pourquoi pas des projets ici, envisager des projets de pourquoi pas se mettre ensemble, ou vous voyez, ou enfin, pas non plus quelque chose de très engageant, mais là, il y a une trahison. On finit par une trahison. D'accord? Le 7 d'épée, c'est un vol, une perte. Un vol, une perte, quelque chose comme ça. Là, il y a de la trahison. Pour moi, il y a une personne ici. Bah, vous voyez, on est dans l'énergie de la trahison pour les vierges quand même. Il y a quelqu'un qui vous fait un coup un peu par derrière ici. D'accord? On va regarder. Justice, la grande prêtresse. Très intéressant. Oh, oh. Alors, j'ai l'impression ici que vous sortez quand même, pourquoi pas, ici, d'une relation. Une ancienne relation ici. Ok, ça marche, ok. Ici, en ce moment, vous êtes super équilibré dans votre vie, ici. Et je pense que vous avez quelqu'un dans votre vie, d'accord? Mais vous n'en parlez pas. Vous ne voulez pas divulguer la chose. Vous avez envie de garder votre petit truc secret un petit peu ici, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un. C'est secret. Ici, on a une relation où c'est très calme, très apaisé, détendu. Il y a vraiment une relation à deux où on a envie de s'engager, d'accord? On commence, peut-être que là, ici, vous avez des rendez-vous, voilà. Ça se passe très bien ici, d'accord? Cette personne que vous avez rencontrée est soit papa, soit maman dans sa vie, ça c'est possible. Hein? C'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans le commerce ou être gestionnaire, quelqu'un qui peut travailler l'argent. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est très carré, très organisé.
Voilà. Ici, avec cette impératrice, on va voir ce que l'on nous dit. Oui, non, mais cette reine de Pentacle, ici, vous en tombez amoureux ou amoureuse. Ça peut être un homme aussi, évidemment, hein, d'accord? Il y a vraiment une idée de... On tombe complètement sous le charme de cette personne. Et là, vous avez même envie de vous la présenter peut-être à votre entourage. Vous êtes super fiers d'être avec cette personne. Elle vous comble de bonheur. Elle vous amène beaucoup de joie, cette personne. Et hop. Oh non. Mais par quelle voie cette personne va-t-elle vous trahir? Je ne comprends pas. Regardez, c'est du pur auto-sabotage, quoi. Il y a une relation qui se passe extrêmement bien. Tout est beau, tout est joli. Il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a du couple. Ici, voilà, on est épanoui, on est bien dans sa peau. Vous présentez même, vous commencez à présenter cette personne peut-être à votre entourage, à vos amis, vous voyez. Et là, d'un coup, on a une trahison. Et vous faites quoi? Vous partez, quoi. On a encore cette idée de partir. Alors, pourquoi cette trahison? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil, comme tout à l'heure. Il y a une histoire d'ego, là, les enfants. Là, il y a une histoire d'ego. Alors, c'est incroyable. Oh mince, excusez-moi. Il y a une histoire d'ego. J'entends depuis le départ pour vous les vierges, c'est trop beau pour être honnête. Vous voyez? C'est un peu ça. Je suis pas fan de cette... Ah d'accord, ok. Non mais cette personne, elle est dans l'ego, il y a quelque chose ici, elle change d'avis, quoi. Elle change d'avis, elle se révise sur sa décision, sur cet engagement. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Oh non, mais alors là, c'est un problème à mon avis interne. Hein. Interne. Pardon. C'est un problème qui est absolument lié à la personne, à cette personne. Moi, vous savez quoi? Ce que ça me fait penser, cette personne a la peur du bonheur. Cette personne a la peur d'être heureuse, elle a peur de bonheur. Vous êtes son idéal. Hein. Vous êtes sa personne idéale. Le 9 de coupe, c'est l'idéal. C'est le rêve. C'est ce que l'on souhaite depuis tellement longtemps. Vous êtes la personne idéale. Vous lui amenez beaucoup de bonheur. Mais cette personne change d'avis. Elle regarde les choses sous un autre angle. Je pense qu'elle a peur de son idéal. Est-ce que vous pouvez me dire... Hop là. Il y a le roi de bâton qui revient. Hein. C'est incroyable, ça. Non, mais cette personne, elle fait le bilan. Elle fait le bilan et je ne sais pas pourquoi, elle a peur. Alors, on va aller voir dans le portrait, justement. Ça va nous donner des indices. 10 de coupe, hein, regardez-moi ça. Hein. Il y a pourtant un fort potentiel. Hein. Alors, vous savez que rien n'est figé dans la matière, s'il vous plaît. Donc là, pour le coup, alors, autant la relation en numéro 1... Je ne vous incitais pas du tout à la poursuivre. Mais alors celle-ci, par contre, j'ai envie de vous dire, faites un max, donnez un max. Parce que là, alors on va regarder le portrait de votre autre. Allez. Quel est le portrait? Alors déjà, beaucoup d'ancrage, très terre à terre. Peut-être cette personne a du mal à rêver un peu, vous voyez? Voilà. C'est exactement ça. Cette personne n'est pas dans son imaginaire, n'est pas dans son... Alors, autant des fois, trop dans le mental, c'est pas bon, mais là, on n'y est pas du tout. Très terre à terre.
très très terre à terre et du coup va peut-être avoir du mal à avoir cette espèce d'envie de rêver, ne va même pas y croire en fait quelque part. Alors on va voir. Tromperie, trahison. C'est incroyable quand même. Quel que soit le domaine, votre autre vous a trahi. Il a peut-être une autre personne dans sa vie ou est allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte ailleurs. La tromperie peut être morale, financière ou professionnelle. Moi, je pense que cette personne, elle trahit juste l'idée de votre couple, l'idée de l'amour. Elle fuit la situation plutôt, vous voyez. Regardez, mensonge secret. Peut-être que ici, vous, cette personne-là, on a la justice, on a la grande prêtresse. Peut-être que cette personne, elle est en train de divorcer, mais qu'elle ne vous le dit pas. Peut-être que cette personne a des problèmes avec la justice, mais qu'elle ne vous le dit pas. Il y a quelque chose dans ce genre-là, qui est lié avec quelque chose d'officiel. C'est pour ça qu'il y a un mensonge. Attention, votre autre vous cache des choses et ne vous dit pas toute la vérité. Est-ce pour vous protéger par simple omission ou par peur de votre réaction? Il y a quelque chose. On nous reparle de ce secret, de cette chose qui n'est pas dite ici. D'accord. Ensuite, on a quoi? Rapprochement. Votre autre souhaiterait se rapprocher de vous. Il aimerait soit faire plus ample connaissance avec vous, soit si vous êtes déjà en couple, se rapprocher géographiquement de vous. Joie et bonheur. Vous et votre autre allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées. Ils vécurent heureux et pour les enfants, c'est à vous de voir. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a du bonheur qui est partagé. Il se passe plein d'événements. On présente cette personne à notre famille. Et d'un coup, bam! On a quelque chose qui nous est révélé et on ne veut plus. Et on veut qui? On a besoin de s'éloigner. En tout cas, on a besoin de s'éloigner ici. Mais vraiment, de toute façon, joie-bonheur, c'est ça. Hein. Vous allez finir par... Joie-bonheur, on a le 10 de coupe ici. Hein. C'est comme ça que cette histoire se termine. Donc pour moi, vraiment, il y a quelque chose. Ici, gratter. C'est pas non plus de la... Pour moi, je ne sens pas que ce soit de la trahison irréversible. D'accord? C'est pas du tout la même chose que si on vous avait trompé avec une autre personne, par exemple. Et puis même, de toute façon, ça à chacun de voir. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, les vierges. Allez, on va se prendre quelques petits indices pour voir, pour que vous ayez des synchronicités. Parce que n'oublions pas quand même qu'on a le 2 de coupe et l'as de coupe. Hein. C'est quand même le grand amour. Hein. C'est quelqu'un qui... Vous êtes apaisé et cette personne est apaisée par vous. Hein. Allez, on va prendre ça. Opportunité, chance, communication, réseau informatique, commerce, finance. Vous voyez, je ne sais plus où est-ce que j'ai dit ça. Voilà, on parlait de commerce, alors c'est ce que je vous ai dit. C'était quelqu'un qui travaille dans le commerce. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit, je crois. Ok. Ensuite, on va aller prendre quelques bonus. Donc, on a commerce, finance. Hein, c'est peut-être quelqu'un, du coup, voilà, qui travaille dans la finance. En tout cas, cette personne est une véritable opportunité, une véritable chance pour vous. Peut-être que c'est aussi une personne qui travaille par les réseaux informatiques, l'informatique, les communications. Peut-être que vous téléphonez énormément. Peut-être que vous communiquez énormément via les réseaux. Allez, quelques autres indices. Introspection, temple intérieur. Alors ça, c'est ce que la personne va avoir besoin de faire ici. Et je pense que vous pourriez essayer de le pousser, cette personne, justement. J'ai l'impression ici que c'est un manque de confiance en soi aussi. Mais vraiment, c'est une peur de ne pas être heureux ou heureuse. Hein, une peur du bonheur. Non, ça fait beaucoup là par contre. Hop. Alors, on a d'ici 3 mois et un lieu public. Et on a officialisation ici. Moi, je vais la prendre. Ouais, moi, je pense que ça va s'arranger, cette histoire. Donc, croyez-y, les célibataires, à cette histoire-là, que vous allez vivre au mois de juin. Peut-être, si là, vous êtes au courant un peu, plus ou moins, de quelque chose qui... Peut-être que, voilà, essayez d'en parler, peut-être à l'avance, je sais pas. Je vous laisse gérer ça. On va prendre un message de votre autre, ici.
Bon, ben, hop. Ah non, il y en avait trop. Donc, message de votre autre pour vous, les vierges célibataires. Avoir un enfant avec toi. C'est moi vous, franchement, les célibataires. Cette personne-là, pour moi, oui, il est totalement possible que ce soit la personne de votre vie avec qui vous allez fonder une famille. D'accord? Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, pour moi, il y a un futur qui est possible avec cette personne, donc ne lâchez pas le morceau, les amis. Voilà, en tout cas, une belle rencontre ce mois-ci. Ça, je pense que ça, c'est presque inévitable pour vous, les vierges célibataires. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également, si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous.